Donc, il est vraiment important que l'infarctus du myocarde et les crises cardiaques soient diagnostiqués le plus tôt possible. Et la raison de cela, c'est parce que plus le cœur avance sans avoir la bonne quantité d'oxygène dont il a besoin, plus le muscle cardiaque risque de mourir. Et ce principe est en fait si important en médecine qu'il y a un dicton qui dit le temps est le muscle. Ceci sert vraiment à souligner l'importance du fait que le plus rapide vous diagnostiquez une crise cardiaque et vous localisez où au niveau du cœur l'infarctus s'est arrivé, le plus vite vous pouvez le traiter. D'accord? Et plus vite vous le traitez, cela signifie qu'il y a une meilleure chance pour un bon résultat après avoir eu un infarctus de myocarde. Le temps, c'est le muscle. Disons que notre ami Philippe a eu une crise cardiaque et qu'il s'est allé à l'hôpital. Quand il arrive à l'hôpital, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les étapes diagnostiques qui vont avoir lieu? Eh bien, il s'agit d'une urgence, d'accord? Une suspicion d'infarctus du myocarde est une urgence et le personnel de l'hôpital va vraiment traiter cela comme tel parce que, encore une fois, il est vraiment compris que le temps est le muscle. Plus vous laissez l'infarctus du myocarde non traité, plus vous allez perdre de muscle cardiaque. Donc Philippe va voir des médecins sur son cas assez rapidement. Le diagnostic est vraiment basé sur trois grandes choses. Et c'est basé sur quoi? Il est basé sur l'interrogatoire. Voilà la première chose. Et c'est quoi l'interrogatoire? L'interrogatoire, c'est essentiellement parler aux patients et avoir une idée de ce qui est arrivé pour les amener à l'hôpital. Une autre chose, et c'est sans doute la plus importante, c'est faire un ECG. Donc, qu'est-ce qu'un ECG? Il s'agit d'une machine qui permet de mesurer l'activité électrique du cœur. Je vais détailler cela dans une minute. Et la troisième chose importante, c'est les analyses sanguines. Prélever un échantillon de sang du patient et rechercher certaines protéines dans le sang qui peuvent indiquer qu'une crise cardiaque est arrivée. Voilà donc nos trois choses importantes. Ce sont les trois piliers en matière de diagnostic. Alors, qu'est-ce qu'un interrogatoire? Développons plus profondément chacun de ces choses. L'interrogatoire ressemble fondamentalement à une session de questions et réponses entre un professionnel de la santé et le patient. Et le but réel derrière l'interrogatoire, c'est de savoir quel type de symptômes a eu le patient et combien de temps cela a duré. Typiquement, il est vraiment inquiétant si les symptômes ont duré pendant plus de 20 minutes dans le cas d'un infarctus de myocarde suspecté. Et pourquoi cela est inquiétant? Eh bien, cela est inquiétant parce que c'est presque un signe que les dégâts qui se sont arrivés au cœur sont probablement irréversibles. Ce sont ces types d'informations que vous devez obtenir lors d'un interrogatoire. Vous voudriez poser des questions sur la douleur thoracique parce que les gens qui ont eu un infarctus de myocarde rapportent parfois que la douleur qu'ils ressentent est presque comme quelqu'un qui a mis une brique sur le thorax. Il s'agit d'une douleur vraiment trop lourde dans le centre du thorax. Vous pouvez demander à votre patient si sa douleur thoracique irradie quelque part, si elle semblait se déplacer en quelque sorte ailleurs dans son corps. Les gens qui ont eu un infarctus de myocarde vont parfois signaler que la douleur paraît se déplacer vers les bras ou jusqu'à leurs joues ou vers les épaules. Vous pourriez également demander si le patient avait un essoufflement. Parfois, les gens ont le souffle court, car vu que leur cœur ne pompe pas correctement, le sang venant des poumons vers le cœur va revenir en arrière vers le poumon et créer ce genre de pression dans les poumons, ce qui va empêcher les gens d'être en mesure de respirer correctement pendant une crise cardiaque. Vous pourrez demander si le patient a senti des nausées ou s'il a vomi. Cela pourrait se produire parce qu'une partie de leur système nerveux, appelé le système nerveux autonome, pourrait encore essayer de comprendre ce qui se passe lors d'une attaque cardiaque. Il pourrait avoir des sentiments de vouloir vomir. Vous pouvez demander si le patient a eu des étourdissements ou s'il avait réellement perdu conscience. Cela pourrait se produire parce que la capacité du cœur commençait à se compromettre, d'accord, de sorte qu'il ne pourrait pas nécessairement obtenir du sang
pour le cerveau. Il pourrait se sentir un peu étourdi et il risquait de perdre conscience entièrement. Vous pourrez demander s'il a commencé à transpirer abondamment. Beaucoup de gens qui ont eu un infarctus de myocarde ont brutalement transpiré énormément. Donc il y a deux précautions à en parler. La première, c'est que les hommes et les femmes connaîtront tous les symptômes que je viens d'énumérer, mais les statistiques montrent effectivement que les femmes semblent éprouver des nausées, des vomissements et des étourdissements et de la transpiration plus souvent que les hommes. La deuxième mise en garde, c'est que chez les personnes qui ont le diabète, les nerfs qui transmettent la douleur du cœur peuvent être endommagés dans le cadre d'une complication de leur diabète. Parfois, les gens ayant le diabète ne peuvent pas sentir la douleur thoracique car ils ne peuvent pas en fait sentir les signaux de douleur provenant de leur cœur et de leur poitrine. Ici est la deuxième mise en garde. Mais c'était vraiment une partie des éléments clés de l'interrogatoire que vous voudriez poser à propos de quelqu'un chez lequel vous suspectez avoir un infarctus de myocarde. Donc c'était un de nos trois piliers. Nous avons fait l'interrogatoire, maintenant nous devons passer à l'ECG. ECG, qu'est-ce qu'un électrocardiogramme? Un électrocardiogramme est essentiellement une machine qui permet de détecter l'activité électrique du cœur. Et puisque nous savons à quoi ressemble l'activité électrique normale de notre cœur, donc à chaque battement, nous obtenons réellement un modèle comme celui-ci, qui ressemble à quelque chose comme ça sur un ECG. Ce que nous pouvons faire est de faire un ECG sur quelqu'un qui a eu une crise cardiaque ou une personne que nous pensons qu'elle a eu une crise cardiaque, et nous pouvons comparer ensuite ce que leur modèle ressemble à ce qu'un modèle normal devrait ressembler. Et en fonction de leur type de modèle, et nous allons voir quelques modèles dans une seconde, nous pouvons en quelque sorte avoir une idée sur le type de crise cardiaque qu'ils ont eu et quel était son siège au niveau du cœur. Donc voyons les parties du tracé de l'ECG. À propos, ce modèle ici est appelé un tracé ECG représentant en fait un battement de cœur. Donc nous allons étiqueter d'abord, donc ceci est lente P, on l'appelle cela lente P représentant l'activité électrique de la contraction auriculaire, ceci est lente Q, voilà R, S, et ceci est le segment QRS, cela représente la contraction ventriculaire et la relaxation auriculaire. Que pensez-vous de cela? C'est lente T, signifiant la relaxation ventriculaire, et pour anticiper votre question, ces ondes ont été nommées arbitrairement PQRST. Ce sont tout simplement des lettres qui ont été affectées à cette courbe sans une raison réelle. Elles sont juste là pour les rendre faciles à les référer. Et je ne vais pas vraiment entrer dans les détails de comment lire un ECG, mais il suffit de dire que la comparaison du tracé d'un ECG pris de quelqu'un que vous suspectez avoir une crise cardiaque avec un ECG normal vous donnera une très bonne idée pour savoir si cette personne a eu une crise cardiaque ou non. Par exemple, dans un type de crise cardiaque, un infarctus de myocarde avec un sus-décalage du segment ST ou IDM-ST+, vous obtenez réellement une élévation du segment entre S et T. Ils se rehaussent réellement. Ici, vous pouvez voir qu'elles se sont décalées vers le haut en quelque sorte. Et cela veut dire quel type de crise cardiaque vous avez eu. Cela signifie qu'en ayant un infarctus de myocarde avec un sus-décalage de ST, vous avez eu un infarctus de pleine épaisseur. Donc voici une section transversale du cœur ici, et voici le ventricule droit et voici le ventricule gauche. Un IDM ST+, signifie que vous avez eu un infarctus de pleine épaisseur du cœur. Tout ce mur serait mort à cause du manque d'oxygène. Et de nouveau, c'est juste un exemple. Cela ne devrait pas être dans cette partie exacte du cœur que je viens de vous montrer. Je vous ai juste montré que c'est transmural. L'essentiel, c'est que c'est dans l'ensemble du mur du cœur. Il peut arriver dans n'importe quel siège. Donc nous avons un sus-décalage ST. Pouvons-nous avoir un sous-décalage ST? Eh bien oui. Regardons maintenant un sous-décalage ST. Il s'agit en fait de l'autre type majeur de crise cardiaque, mais il n'est pas en fait appelé infarctus avec sous-décalage de ST, mais plutôt un infarctus de myocarde sans élévation du segment ST ou IDM ST-.
En réalité, dans les IDM ST-, vous pouvez également voir l'inversion de cette onde T ici. Donc, qu'est-ce qu'il nous rapporte un IDM ST-? Qu'est-ce que cela signifie fonctionnellement? Cela signifie en fait que nous avons eu un infarctus sous-endocardique du muscle cardiaque. Par exemple, vous pourriez voir ce peu de myocarde du muscle cardiaque qui est mort et qui n'est pas vraiment une épaisseur complète. Pas toute l'épaisseur, mais juste ce bout ici. Donc, ce étaient vraiment les deux principaux types d'infarctus, ST+ et ST-. Les ECG sont vraiment très utiles pour nous aider à décider nous sommes en face de quel type d'infarctus chez un patient donné. D'accord? Alors, quel est notre troisième pilier dans le diagnostic de la crise cardiaque? Eh bien, ce sont les tests sanguins. Donc, quel type de bilan sanguin allons-nous faire? Eh bien, nous cherchons des choses appelées des marqueurs cardiaques. Vous pourriez vous rappeler que quand un cardiomyocyte, la cellule du muscle cardiaque, meurt, sa membrane commence à se détruire et laisser des fuites via sa membrane. Toutes ces protéines se déversent en dehors. Il y a différents types de protéines qui se débordent en dehors. Vous avez ces protéines ici, et ces protéines sont appelées troponines, et vous avez une autre protéine appelée myoglobine, et puis vous avez une autre protéine aussi appelée créatine kinase MB ou CK-MB. Et MB fait simplement référence à la forme de la protéine au niveau moléculaire. Maintenant, toutes ces protéines se déversent en dehors de vos cellules musculaires cardiaques une fois qu'elles commencent à mourir en quelque sorte. Elles se déversent et elles entrent dans votre circulation sanguine. Donc, quel type de bilan sanguin allons-nous faire? Qu'allons-nous rechercher? Eh bien, la myoglobine peut se trouver ailleurs dans le corps, autre que dans le muscle cardiaque. Donc, celle-ci n'est pas très spécifique à votre muscle cardiaque. Donc, nous ne faisons pas généralement des analyses pour les rechercher. La créatine kinase, MB, peut parfois être recherchée dans les analyses de sang parce qu'elle est plus spécifique que la myoglobine. Mais les troponines et spécifiquement troponine T et I, qui sont des sous-types spécifiques de troponine, et ceux-là sont réellement trouvés exclusivement dans votre muscle cardiaque, et elles ne devraient exister que dans vos muscles cardiaques. Donc, nous savons que si ces troponines finissent par se retrouver dans votre sang, vous devez avoir eu des lésions du muscle cardiaque, car elles auraient fui hors de vos cellules et ont fini dans la circulation sanguine. Donc, les troponines sont les marqueurs cardiaques les plus spécifiques que vous pouvez retrouver lors d'un bilan de sang dans le cadre du diagnostic d'un infarctus de myocarde. Alors laissez-moi récapituler rapidement ici. Pour diagnostiquer un infarctus myocardique, nous pouvons prendre un interrogatoire clinique, spécifiquement pour savoir si le patient a eu des symptômes pendant plus de 20 minutes. Nous pouvons faire un ECG ou nous pouvons faire un bilan sanguin. Et selon les directives de l'Organisation mondiale de la santé sur le diagnostic de l'infarctus du myocarde, si 2 de ces 3 types de tests ou de procédures de diagnostic sont positifs, alors c'est probable que vous avez eu une crise cardiaque. Et si ces 3 sur 3 d'entre eux sont positifs, alors vous avez eu certainement une crise cardiaque.